Alors, bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous parler de la neutralité du net, un sujet qu'on entend beaucoup parler depuis quelques jours déjà parce qu'elle a été abolie aux États-Unis. Et donc on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que c'est que cette neutralité du net, comment elle a vu le jour, et en quoi ça consiste son abolition, qu'est-ce que ça implique pour tout le monde. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que la neutralité du net a pour but de protéger l'égalité de tout le monde sur Internet. C'est une volonté de rendre Internet accessible à tous de façon égale et donner les chances à tout le monde. Cette neutralité du net est apparue en 2005 parce qu'au début des années 2000, on commençait à constater qu'il y a beaucoup d'entreprises qui essayaient de prendre le contrôle d'Internet pour le gérer et pour en tirer un maximum de profit. Et donc, on a tranquillement commencé à mettre en place une certaine réglementation qui est apparue en 2005, qui a permis de justement protéger cette liberté de chacun sur Internet. Donc ça ne fait pas si longtemps que ça que c'est en place. Et bon, après si on regarde, c'est vrai qu'Internet non plus n'est pas si vieux que ça. Et cette neutralité du net avait été encore plus confirmée sous l'ère d'Obama, qui voulait vraiment s'assurer que la réglementation soit respectée et empêcher de voir apparaître un Internet à deux vitesses. Donc je vais essayer de vous expliquer le plus clairement possible en quoi consiste la neutralité du net. Donc quand la réglementation est en place, les fournisseurs Internet ne peuvent pas réguler le trafic comme ils le veulent. Ils sont obligés de laisser passer les données à la même vitesse. Donc par exemple, ils peuvent mettre ils peuvent pas mettre moins de vitesse pour Google ou pour YouTube. C'est obligé d'aller à la même vitesse. Donc peu importe sur quel site vous allez, avec la neutralité du net, ils vont tous se charger aussi rapidement. Bon après ça dépend du site en lui-même s'il bug ou non, mais normalement c'est comme ça que ça se passe. Sans la neutralité du net, ce que les fournisseurs peuvent faire, c'est réguler ce trafic. Donc par exemple, l'argument qui était souvent avancé par ceux qui voulaient supprimer la neutralité du net, c'est que ça empêchait les investissements dans l'infrastructure et que ça coûtait cher aux compagnies qui fournissent Internet de permettre que les sites comme YouTube ou Netflix aient les mêmes ressources allouées à ces sites, parce que c'est des chargements vidéo, c'est très lourd et que ça prend beaucoup de ressources. Et donc, une fois que la neutralité du net est supprimée, ce qu'ils peuvent faire, c'est décider, ce site-là, je laisse passer à la vitesse normale, ce site-là, aussi à la vitesse normale, mais s'il veut passer à la vitesse supérieure, le site est obligé de payer. Ou même chose sur les forfaits des clients, ils peuvent dire, si tu veux pouvoir charger tes vidéos YouTube aussi rapidement qu'avant, il faut que tu achètes le forfait au-dessus, qui te permettra d'aller chercher ces vidéos. Sinon, YouTube va passer dans ce qu'on appelle une voie lente, où là, les vidéos vont charger beaucoup moins rapidement. Et ça permet aussi aux compagnies de détruire un peu la concurrence. Par exemple, si un fournisseur Internet possède aussi un site d'actualité, de nouvelles, il peut dire, voilà, pour mon site, vous avez tous la vitesse rapide. Par contre, pour tous les autres sites d'actualité de nouvelles, vous allez avoir la voie lente. Et donc, ça permet aux fournisseurs d'avoir vraiment le contrôle sur qui a accès à sa clientèle et à quelle vitesse il peut fournir son service à la clientèle du fournisseur Internet. Et donc, c'est très important parce que ça permet aux fournisseurs Internet d'avoir un meilleur contrôle sur Internet. Et on critique beaucoup cette abolition de la neutralité du net parce que ça veut aussi dire que ça va être compliqué pour les innovations de se démarquer. C'est les nouveautés qui veulent embarquer sur Internet et faire leur nom, ils n'auront pas les moyens de s'acheter des forfaits pour avoir accès à l'Internet rapide. Et donc les clients, quand ils vont arriver sur leur site, ils vont arriver sur un site qui lag, qui charge pas très rapidement. Et donc ça va les décourager à vouloir continuer sur ce nouveau site. Et donc les innovations auront plus de difficultés à se démarquer. Donc aux États-Unis, le vote pour la neutralité du net, pour l'abolition de la neutralité du net, s'est passé le 14 décembre 2017, donc jeudi dernier. Et le vote est passé à 3 voix contre 2. Donc c'était 3 républicains contre 2 démocrates. Et ça a été initié par la Commission fédérale des communications aux États-Unis, donc avec comme président Ajit Pai, qui avait été nominé par Donald Trump, qui avait la volonté, vraiment ça a été annoncé dès le début, qui voulait supprimer la neutralité du net, et donc ils ont réussi à mettre en place leurs nouvelles mesures. Donc pour le moment c'est un phénomène qui touche uniquement les États-Unis, la neutralité du net est toujours en vie dans les autres pays,
comme au Canada ou en Europe. Mais il y a fort à parier que ça peut se répandre et que d'autres pays décident de suivre les États-Unis. Bon, au Canada, le premier ministre Justin Trudeau a confirmé qu'il allait protéger la neutralité du net, donc c'est une bonne nouvelle. Après, il faut voir est-ce qu'il va réussir à tenir sa promesse, parce qu'il y a fort à parier que les géants des communications tentent de le faire plier. Donc on espère qu'il gardera sa promesse à ce niveau-là, parce que la neutralité du net, c'est quand même quelque chose d'assez important pour les libertés individuelles sur Internet. Puisque c'est assez récent, il est compliqué de voir comment ça va être réellement appliqué dans la vie réelle. Donc il faut attendre de voir comment les compagnies de fournisseurs Internet aux États-Unis vont appliquer ces nouvelles possibilités. On voit qu'aux États-Unis, certaines résistances sont en train de se mettre en place. Il y a des gens qui protestent contre cette nouvelle réglementation. Il y a certains politiciens, par exemple en Californie, qui promettent d'essayer de faire passer des lois en janvier pour qu'en Californie, la neutralité du net soit préservée. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de protestations face à ça. On verra jusqu'où ça va aller. Est-ce que les gens réussiront à se faire entendre et à faire reculer le gouvernement américain sur la question? Maintenant, ce qu'il faut espérer, c'est que c'est pas quelque chose qui va se répandre et que ça va rester aux États-Unis et que ça va pas toucher les autres pays aux alentours. Et que les gens continueront à se battre pour protéger la neutralité du net. Donc c'est tout pour cette vidéo. Alors comme pour la vidéo pour la Corée, si jamais il y a des grands avancements sur la question, je referai des vidéos pour refaire le point. Mais pour le moment, on a parcouru l'essentiel pour comprendre vite fait qu'est-ce que c'est que cette abolition de la neutralité du net. Et j'espère que cette vidéo aura été instructive pour vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo.